Quel est ton parcours associatif? Mon parcours associatif, il est d'abord sportif. J'ai été assez tôt licencié dans un club de basket. Euh, et puis j'y ai assez tôt, enfin vers 16-17 ans, trouvé des formes d'engagement. C'est-à-dire que j'ai souhaité moi aussi entraîner des équipes, faire partie du conseil d'administration, organiser des stages, etc. Donc mon parcours, il est surtout là-dedans. Curieusement, compte tenu de ma fonction, je n'ai jamais fait d'accueil de loisirs, mais en tant qu'enfant, ça n'a rien à voir avec mon parcours associatif. J'ai fait des colos depuis l'âge de 5 ans jusqu'à 17, donc évidemment, ça m'a bercé aussi. C'est clair. Quel est ton parcours professionnel du coup? Bah, mon parcours professionnel, il est assez facile à retenir, puisqu'il n'y a que deux périodes. Il y a avant la FOL et puis la FOL. Donc avant la FOL, j'ai été pendant 20 ans en fait conseiller d'éducation populaire et de jeunesse, c'est-à-dire en fait un conseiller technique et pédagogique du ministère Jeunesse et Sport, qui a porté plusieurs noms, mais voilà. Donc j'ai fait ce métier-là pendant 20 ans. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc là, actuellement, c'est quoi ta fonction à FOL? Alors je suis délégué jeunesse, éducation, citoyenneté dans cette grande fédération. Ça veut dire que j'ai une mission beaucoup d'animation et de coordination des différentes équipes qui travaillent autour de ces sujets-là et de ces thématiques-là. D'accord. Donc en fait, un peu chef en gros de la FOL, entre guillemets. Bah, pas de la FOL, non, Non, de ce enfin un peu du secteur-là. bureau, ouais. De ce secteur-là, oui, on peut dire ça, oui. En tout cas, c'est une responsabilité, effectivement, des équipes, des dispositifs, les choix à faire. Euh, voilà. D'accord. Donc est-ce que tu as eu une ancienne fonction à la FOL à part celle que tu as? Eh ben non, si ce n'est que du coup dans mon ancien métier, nous étions partenaires. Je travaillais déjà beaucoup avec la FOL, mais du côté service de l'État. D'accord. Donc du coup, d'où vient votre question? Pourquoi être à la FOL? Alors, il y a plein de raisons. D'abord, comme ça faisait à peu près 20 ans que je faisais le même métier, je, je n'en avais pas fait le tour, puisque c'est un métier qui évoluait tout le temps, mais malgré tout, je me disais c'est un peu le moment, à l'âge que j'avais, de voir si je peux faire autre chose de ma vie. La deuxième chose, c'est que les services de l'État en 2010, ouais, j'ose le dire, sous l'ère Sarkozy, ça devenait pour moi quelque chose qui ne correspondait plus à mes attentes du service public. Et après, il y a eu cette opportunité, c'est-à-dire ce poste de délégué qui s'est ouvert, et tout s'est fait très vite en fait. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, j'ai postulé, et puis voilà, ça s'est fait. Euh, mais voilà, c'est une conjonction d'un certain nombre de choses, d'une réflexion personnelle, d'une envie d'évoluer professionnellement, d'une opportunité d'ouverture de poste, et puis aussi d'un combat politique. D'accord. Et du coup, donc tu as connu la FOL dans ton ancien travail, à la Oui, jeunesse et sport c'est maintenant, ça, je oui, sais oui, pas. oui, c'est ça. Je les connaissais comme ça. C'est vrai que je connaissais pas vraiment avant. Quand j'étais plus jeune, c'est pas un mouvement que j'ai connu plus que ça. Et pourtant, je partais en vacances avec l'UDENI, qui était un service très lié à la FOL, mais je ne le savais pas. Évidemment, à 8 ans, je m'en foutais un peu. Bien compréhensible. Donc du coup, comment t'es rentré par la FOL? Eh ben, par voie de recrutement classique, offre d'emploi, tu postules, tu as un entretien, et puis tu attends la La décision. réponse. Ok. Et du coup, pourquoi t'as postulé pour cette fonction à la FOL? Alors vraiment, c'est pour ça que c'était une opportunité réciproque, j'espère en tout cas réciproque, et pour la FOL et pour moi, c'est parce que ça correspondait à des choses que je savais en partie faire, mais aussi à un univers, à une partie de cet univers de travail que je ne connaissais pas, c'est-à-dire gérer des budgets vraiment, gérer des équipes. En fait, je me suis retrouvé de l'autre côté de la barrière, donc c'était très intéressant pour moi, parce que jusque-là, dans les services de l'État, on est plutôt à la fin, même si moi j'essayais d'initier un certain nombre d'actions, on est plutôt à la fin pour payer, pour faire appliquer la loi, etc. Là, je me retrouvais dans une situation de mettre, je disais ça un peu au début, de mettre les mains dans le cambouis, et ça me plaisait beaucoup d'être dedans, et en plus, compte tenu du contexte politique de l'époque, je n'arrivais plus à dire ce que je pensais dans mes anciennes fonctions à Jeunesse et Sport. Et là, d'un seul coup, je savais que je pouvais de nouveau être militant dans le cadre de mon travail. Et ça, c'est quelque chose auquel je n'avais pas envie de renoncer. D'accord.
pour toi, à quoi sert la FOL? Oh là Réellement. là, alors elle sert à beaucoup de choses. D'abord, c'est une fédération d'associations, donc elle sert aux presque 400 associations qui sont affiliées parce que c'est une ressource, une accroche pour pouvoir exister, fonctionner correctement, avoir un réseau national possible, même si elles ne s'en servent pas toujours. Ensuite, la FOL, elle développe beaucoup de missions sur les territoires ruraux et j'ai eu un peu l'impression que sans la FOL, il y a un certain nombre de choses qui n'existeraient pas, ou en tout cas qui ne seraient pas mises en place de la même façon. Et puis la FOL, c'est aussi un poil à gratter, et je crois qu'il faut en être fier, c'est-à-dire que à la fois elle accompagne les innovations, euh, elle est capable d'être, je vais pas y arriver, dis donc, elle est capable d'être très proche des nouvelles technologies, des nouveaux mouvements de jeunesse, voilà, et en même temps elle ne se laisse pas faire par des tendances rétrogrades ou conformistes qui feraient qu'on abandonnerait un certain nombre de façons de vivre ensemble dans cette société. Donc c'est en ça qu'elle est un peu un poil à gratter et il faut qu'elle le reste. Et du coup, t'es rentré quand à la FOL en 2000? Il y a peu de Septembre temps. 2011.